Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans le calcul des limites en moins l'infini. Nous allons donc tour à tour vous montrer les différents problèmes dans lesquels que vous rencontrez sur ce type de calcul, c'est-à-dire le calcul de la limite quand il tend vers moins l'infini pour le cas des fonctions exponentielles, les différents types de problèmes que vous pouvez rencontrer en cours de chemin et comment les résoudre. J'ai préparé pour vous donc ici une activité. Dans cette activité, nous avons 4 types de limites. Les limites de base, les limites récurrentes que vous pouvez être amené à calculer dans vos classes. Il est donc question pour moi ici, non seulement, hormis le fait de pouvoir vous montrer la méthodologie, la démarche de résolution, de vous inspirer afin que vos différents problèmes particulier, vous puissiez vous inspirer de ceci pour pouvoir les résoudre. Voilà. Alors, on me dit de calculer la limite quand il tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 3x moins 2, de 3x moins 2 exponentielle de x plus 5, de 3x plus 2 exponentielle moins x plus 1, et enfin de exponentielle de x plus 1 sur moins x plus 2, quand x tend vers moins l'infini. Sans plus tarder, on va donc passer à la résolution, mais avant cela, permettez-moi de rappeler quelques notions essentielles que nous allons exploiter pendant toute notre résolution. La première chose, c'est que de manière générale, si vous avez eu une fonction de x, en l'occurrence, u par exemple peut être dit x carré moins 1, c'est un exemple que je prends pour dire une fonction de x. Le cours vous dit que la limite de exponentielle de u quand u tend vers moins l'infini, c'est 0. Voilà ce que le cours vous dit. Et vous dit comme limite usuelle, la limite de u exponentielle de u quand u tend vers moins l'infini, c'est également 0. Et va plus loin, il donne ça là. Maintenant, autre chose que j'aimerais bien rappeler, ici qui est toujours essentiel pour nous, c'est les formes indéterminées, les différents types de formes indéterminées. J'aimerais bien le fixer ici pour ne pas vous donner la tâche de vous rappeler quels sont les différents types de formes indéterminées que l'on doit avoir. Nous avons la forme indéterminée 0 sur 0. Nous avons la forme indéterminée l'infini sur l'infini. Nous avons la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini et la forme indéterminée 0 fois l'infini. Voilà les 4 formes indéterminées qui existent. Donc chaque fois qu'on va avoir affaire à une forme indéterminée, on va donc voir comment faire pour lever l'indétermination. On passe dans la résolution de notre première limite. On me demande de calculer la limite de cette expression. Vous avez 3x moins 2, il ne faut pas que ça vous effraie. Je vous ai expliqué, quand il tend vers l'infini, on le considère que le monôme de plus haut degré. Une fois que cela est dit, la limite de exponentielle 3x moins 2 quand il tend vers moins l'infini n'est rien d'autre que la limite de exponentielle 3x quand il tend vers moins l'infini. Vous voyez que quand il tend vers moins l'infini, 3x lui tend vers quoi, à votre avis? 3x ne tend bien que vers moins l'infini. Et comme celui-ci tend vers moins l'infini, alors exponentielle de moins l'infini va nous donner 0. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Je passe au deuxième cas. Vous calculez d'abord directement. Quand vous avez le produit de fonctions comme ceci, je calcule la limite de ça, je calcule la limite de ça. Donc la limite de ceci, ça me fait moins l'infini. Et la limite de ceci, je peux même aller directement, puisque ce sont des polynômes. Pour ne pas déroger à la règle, on se dit déjà, on exploite le monôme de plus haut degré. Ça nous donne limite, quand il tend vers moins l'infini, de 3x exponentielle de 2x, vous voyez. Et maintenant, si je veux calculer de façon directe, ça là va tendre vers moins l'infini. Et tout ceci, ça tend vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça nous donne 0. On a donc une forme indéterminée ici qui est moins l'infini fois 0. Maintenant, comment je lève l'indétermination? Pour lever l'indétermination dans le cas des fonctions exponentielles, il faut chercher à faire ressortir la limite usuelle. L'unique limite usuelle qui va nous aider ici, c'est u exponentielle de u. Donc pour faire ressortir la limite usuelle u exponentielle de u quand u tend vers moins l'infini, il est donc bon d'identifier le u à la base en premier.
Et pour identifier le U, il faut regarder l'exposant de E. L'exposant de E, toujours. Donc quand je viens sur mon cas particulier à ce niveau, mon U, on est tous d'accord que c'est 2x. Donc pour faire ressortir U exponentielle de U, il faut que j'ai 2x. Et donc pour avoir 2x, je vais multiplier en haut par 2 et en bas par 2. Donc la limite que j'ai au départ, limite de 3x exponentielle 2x quand x tend vers moins l'infini, sera encore égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 demi fois 2x exponentielle 2x. Vous voyez ce que j'ai fait, donc j'ai multiplié en haut par 2 et en bas par 2. Et là maintenant j'ai U exponentielle de U avec U qui est 2x. Cette limite il va donc donner 0 conformément à ce que la formule, la limite usuelle nous dit. Ça fait 3 demi fois 0 qui va donner 0. Aussi simple. Je passe au cas suivant. Alors, dans mon cas suivant, on me dit de calculer la limite de 3x plus 2 sur exponentielle moins x plus 1. Nous avons des polynômes, on se réduit au monôme le plus haut degré. Ça fait donc limite quand x tend vers moins l'infini de 3x sur exponentielle de moins x. On résout, on va donc directement dans la résolution. Ça nous donne ici moins l'infini et en haut, en bas, ça nous donne quand x tend vers moins l'infini, moins x va tendre vers plus l'infini. Donc ça fait exponentielle de plus l'infini. Qui va donc faire moins l'infini sur exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Forme indéterminée. Pour lever la détermination, il faut faire ressortir la limite usuelle. Là maintenant, vous devez faire appel à votre intuition. Limite de 3x sur exponentielle de moins x quand x tend vers moins l'infini. Chaque fois que vous avez le moins x, débarrassez-vous de ce moins là. Ceci est encore égal à la limite. Je vais donc simplement faire monter l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini de 3x exponentielle de plus x. Vous savez que exponentielle de moins a est encore vu comme 1 sur exponentielle a. Et donc l'inverse, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de moins a sera égal à exponentielle a. C'est simple. Maintenant que j'ai dit ça, vous voyez que là, j'ai x exponentielle et x quand x tend vers moins l'infini, limite usuelle. Ça nous donne donc 3 fois 0, qui donne 0. On passe au cas suivant. Dans mon cas suivant, on fait comme tout à l'heure. Ça nous donne limite quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle 2x sur moins x. Allons-y directement. Ça nous fait exponentielle de moins l'infini en haut sur plus l'infini en bas. Qui va donc faire 0 plus exponentielle de moins l'infini, c'est 0 sur plus l'infini. Vous savez que 0 sur l'infini, c'est donc 0. Voilà, chers élèves, je suis arrivé au terme du calcul de ces limites essentielles auxquelles vous pouvez être amené à résoudre. Je vous ai dit, le but pour moi est à chaque fois de vous pouvoir vous inspirer afin que vous puissiez reproduire ces schémas-là dans vos exercices. Merci de votre attention. Donnons-nous rendez-vous pour un prochain thème. Bye bye.